Voilà pourquoi Uken vous dit de monter sur le navire, le sabre de Xebec, depuis un moment. Montez. Il y a Shiryu, il y avait Barbe Noire, et maintenant on a en plus Kuzan. Bon, on le savait depuis un moment, mais bon, c'est pas grave. On va faire semblant, on va faire comme eux. Maintenant on vient d'apprendre, parce qu'on ne savait pas du tout avant, et pas d'indice, qu'en plus on a Aokiji. On a notre petit Kuzan. Donc on a un équipage de ouf qui est destiné à faire de grandes choses. Montez dans le train, c'est maintenant que ça commence. Je sais pourquoi ils disent tous que c'est de la merde. C'est parce que dans sa manière d'être écrit, c'est pas un Shanks. Il est pas badass. Et il sera pas badass dans les combats. Parce que c'est sa manière d'être. Mais il gagnera tout le temps, jusqu'à la défaite face à Luffy. Mais c'est un personnage qui ne va jamais perdre. Moi, il me fait penser à Pat dans Mickey, Patibulaire. C'est qui Patibulaire? On n'a pas la ref. Méchant, là, dans Mickey. Ah oui, attends, je vais l'afficher. Allez, il va encore faire mais je connais pas, je sais pas quoi comme. J'ai vu la rediff. Ah ouais? J'ai vu la rediff. Joe l'Indien. J'ai vu la rediff de Joe l'Indien. Ouais, monsieur. Ah. Oui, monsieur, nous sommes là pour témoigner, monsieur. Ah, je suis mort. Attends, faut quand même leur dire. En fait, à un moment, il y a. C'était quoi? Ouais, il y avait la chronique de Neil. Et à un moment, il dit ouais, Joe l'Indien. J'ai fait ah ouais, Joe l'Indien. Il me dit ouais, t'as traumatisé. J'ai fait oui, bien sûr et tout. J'ai coupé le micro et j'ai dit je sais même pas c'est qui. Et du coup, oui, mais après, bon, on rigole. Mais du coup, ouais, non, mais t'inquiète, je vois Patibulaire, le terrible Patibulaire. Du coup, qui te fait penser à Patibulaire? Stitch, c'est le même délire que Pat. C'est vrai, je suis d'accord. Hein. Du coup, maintenant, passons à quelque chose d'autre. On va parler de l'homme à la cicatrice de feu. Juste avant, permettez-moi de vous parler. Sait qui c'est. Il va nous en parler, mais qui nous parle du GM? On a Shiryu, le grand Shiryu. Il y a l'auteur qui l'a encore une fois parfaitement dessiné, incroyable. Quand tu vois la différence, quand il dessine Aokiji ou l'infâme, avec son truc de bouffon, la Vasco Shot, et Shiryu, il y a une différence. Je pense que tout le monde peut reconnaître la prestance, le flow incroyable de Shiryu. Et Shiryu, dites-vous, hein, comme prévu, Shiryu, il est fait tellement trembler. Shiryu fait tellement trembler le camp d'en face, donc le camp anti-Yonko, donc le camp anti-Aokiji, hein, parce que notre petit cousin est avec nous, donc eux ce sont de facto des anti-Aokiji. Il les fait tellement trembler, ils te disent quoi? Ouais, Shiryu il s'est fait geler par Aokiji. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il est pas là, il s'est pas fait geler. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit quoi? On m'a juré qu'Aokiji avait gelé Shiryu. Genre devant lui, en 2 secondes. Les gars, mais n'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Non, mais attends, quand tu leur poses la question, et du coup, Burgess et tout, ils se sont fait geler aussi, silence radio. Silence radio. Shiryu s'est fait geler, mais quand tu leur demandes pour Burgess et tout, ah bah, silence radio. Non, mais Shiryu ne fait que provoquer la table d'en face. Shiryu les fait trembler. Ah, dites-vous, rien que sa présence... Dites-vous, hein, rien que sa présence les fait trembler. J'ai rarement vu ça. Là, vous voyez Akainu. Akainu, quand on le voit, il est derrière un bureau, il fait que rager. Même dans les films, il ne fait que rager. Cet homme n'effraie personne. Personne. Son égal est devenu 2e commandant. Donc cet homme n'effraie personne. Mais là, vous voyez quand on voyait Akainu dans le bureau, nous, on disait bon, il est derrière le bureau, c'est tout. Ils sont là, rien que Shiryu qui fume un cigare et qui parle du GM, il les fait trembler. Ah ouais, rien à voir. Mais c'était juste avant, c'est un truc que t'avais dit. Et du coup, on a passé, je crois. Mais quand on a dit, ouais, la marine, c'est des criminels eux aussi, tu vois. J'ai fait une réact où j'ai entendu Sengoku. C'est un bon type. C'est un chic type. Chic type. Parce qu'il donne à bouffer à une chèvre. Qui a dit ça? Je veux pas dire le nom. Je veux pas dire le nom, mais ceux qui étaient là dans la chaîne. Akainu est un chic type. Sengoku est un chic type. Donc peut-être il parlait de Son Goku là, c'est possible. Mais sinon dans One Piece, le chic type, il a fait tuer des femmes enceintes. Mais comme il donne à manger à une chèvre, c'est un chic type. Oui, c'est un chic type. Oui, c'est un chic type, bien sûr. Oui, la marine, c'est des criminels. C'est des monstres. Et Garp a du sang sur les mains. Et ouais, Garp a du sang sur les mains parce qu'on le met l'égal de Roger. Très bien, si vous voulez, c'est l'égal de Roger. Vous savez quoi, même si vous voulez, il chie sur tous les amiraux de la marine qui existent actuellement. Il va voir Akainu dans son bureau tout de suite, il talque ses fesses et il lui met une fessée avant de lui changer la couche. Mais même en faisant ça, même si, en sachant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé des femmes mourir au nom de la justice, entre guillemets. Oui. Donc non. Voilà, Garp et l'autre fraude de Goku, là, pas le vrai Son Goku, mais l'autre fraude de Goku,
criminel. Ce sont deux criminels de guerre. Ce sont des monstres. Ce sont des vrais méchants. Ce sont de vraies merdes. Voilà, je voulais préciser le je suis complètement d'accord avec toi et je rebondis vite fait sur quelqu'un qui a dit Shiryu ne fait peur à personne. Mais bien sûr. Tellement qu'il fait peur à personne qu'ils font des montages avec la Color Spot d'Oda. Tellement qu'il ne fait peur à personne qu'il t'invente un gelage. Non, à d'autres. Cet homme vous effraie. Et si tu dis personne, c'est que t'es dedans. Tu te sens visé parce que tu es effrayé. Ce gros menton t'effraie. Mais je ne t'en veux pas. C'était prévu. Tu vois, c'était théorisé il y a bien longtemps. Donc je ne t'en veux pas. C'est normal que tu sois effrayé par ce big menton. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais faut être honnête. Cet homme fait trembler des gens. Et pour en revenir au cas de Sengoku, oui, Sengoku est factuellement une merde. Je veux dire, si tu me dis que Sengoku est un chic type, je vais pas dire que t'as rien compris, mais peut-être qu'on parle pas du même Sengoku. Il y a pas de... Si. Il a tué des bébés. C'est des bébés. Ryo, ouais. Moi j'ai un argument. Parce que dans la chanson, il dit son père était un héros. Le grand, le vaillant Sengoku, tu vois, donc en vrai, c'est un héros. Ah, peut-être qu'ils ont entendu Sengoku. C'est Ariane, elle l'a dit. Foutu Ariane, faudrait la mêler elle, un jour, hein. Je sais même pas c'est qui. Elle est plus là. Ah bah, ok, bon, on va s'arrêter là pour ces discussions. Du coup, parlons de l'homme à la cicatrice de feu. Neil, tu voulais en parler après Sony. Vas-y, d'abord Neil, dis-nous ce que tu as envie de nous dire par rapport à l'homme à la cicatrice de feu, l'homme qui aurait englouti un bateau ennemi avec un énorme tourbillon. Beaucoup de choses. Première plus ou moins mention de cette attaque, cette capacité avec les tourbillons. Chapitre 0, bataille d'Edward contre Shiki. On a les tourbillons qui interviennent d'un coup et tout le monde coule sauf Roger. Deuxième chose, flashback d'Oden. Roger sait où trouver le dernier poneglyphe, le dernier Rod Poneglyph. Il dit je sais où il est. Troisième chose, interview de Oda. Il dit à la fin de One Piece, le dernier antagoniste aura en gros un bandeau, un cache-œil. Ensuite, on a cette histoire de le navire qui apparaît est noir, tout noir. Donc un peu comme le Black Pearl, il faut savoir que les notions de voile noir ou quoi, à l'époque, c'était attribué uniquement aux pirates. Donc Shiryu, avec sa fake news comme quoi c'est la marine, genre quand il dit ouais c'est la marine ou c'est le gouvernement mondial, non. Ensuite, dernier point, le bateau, merci du coup à Wick pour ça, le bateau c'est un Shebek. Donc il y a beaucoup d'éléments ici qui nous mènent vers un monsieur qui s'appelle Rock Dixebek. Donc je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage dans One Piece, mais apparemment, il y a moyen que ce soit lui qui se balade solo sur les mers, en mode navire fantôme, comme dans Phantom Hourglass, la Zelda. Navire fantôme, et il a le dernier Rod Poneglyph sur ce navire. Très intéressant. Donc tu penses qu'on a vraiment de très grandes chances pour qu'on ait Rox Dixebek? Oui. Je valide. Honnêtement, le premier truc que je me suis dit... bon, déjà, au niveau du live, vous pouvez admirer la différence entre Aokiji et Shiryu. Tout le monde peut voir, hein. T'as Shiryu bien badass, bien... Et de l'autre, t'as le petit Aokiji, c'est ce que l'auteur aime faire, hein. L'auteur fait toujours une différence de traitement visuel au niveau du premier et du deuxième commandant. Donc là, t'as King, et là, t'as Queen. Vous voyez, t'as le mec qui fait des vannes, hein. Aokiji, le petit, voilà, le pitre, hein. C'est pas péjoratif, hein, c'est un pitre. Voilà. Et de l'autre, t'as Shiryu, toujours sérieux, qui est là en mode Aokiji, fais gaffe. Parce que je suis au-dessus de toi, tente pas des moves désastreux, parce que si je m'occupe de ton cas, ça va faire mal. Du coup, voilà. Du coup, Neil, premier truc que je me suis dit quand j'ai lu le chapitre, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que ça ne puerait pas le Rock Dixebek? Et moi, je suis d'accord avec toi. Et on aurait même, pourquoi pas, une probable introduction de ouf avec, je sais pas, on pourrait avoir les Mugi ou un amiral ou je sais pas qui d'autre, la Cross Guild ou je sais pas qui pourrait voir le navire. Et t'as genre le navire qui coule leur bateau et qui fume les mecs puissants qu'il y a dedans. Ça peut être commandant Ayonko si vraiment on va loin. Ça peut être amiral, ça peut être plein de gens. Mais si c'est vraiment Xebek... Là, t'as déjà une bonne introduction. Déjà, donc, je suis d'accord avec toi. Le fait que le navire ce soit un Shebek, contrairement à ce que Slaik dit, fait que justement, on est directement vers, amené vers ce personnage. Ensuite, le coup des voiles noirs, tout ça, on sait que c'est pas quelqu'un du gouvernement mondial. Shiryu, il faut que tu arrêtes les fake news. Et de là, voilà, tout ce que j'ai cité depuis le début, ça nous mène vers... On a entendu Shiryu, après on n'a pas entendu la suite. C'est pas important, vas-y, ouais. Non, mais il faut qu'il arrête. Vas-y, tu peux continuer, ouais. Non, mais il est puissant, ça je suis d'accord. Voilà, parfait. Il n'y a pas de souci, mais en termes de news, il faut qu'il ferme sa gueule des fois. Eh, Pep, Neil, attention. On ne veut pas d'embrouille dans notre camp. Hein.
Déjà que Aokiji, il y a des gens qui disent oui, Kun il est bien plus fort que lui. Écoute, Déjà on doit les recadrer. Si en plus tu commences à mal parler de Shiryu, ça va pas le faire. Hein. Tu m'as pas compris, il est très fort. Je rigole, Neil, je rigole. Des connaissances au niveau des katanas, qui ferme sa gueule sur le reste, qui reste sur les katanas. Neil, ton micro va bugger, Neil, arrête de dire n'importe quoi. Vas-y, donc dis-nous tout, Neil, dis-nous tout. Ouais, donc pour l'instant, tout ce que j'ai dit mène... autre élément, Neil, épée de feu, Shanks a les mêmes techniques que Roger, donc Roger peut-être pouvait faire l'épée de feu, et ouais, donc du coup forcément le nom Ace, tu as raison Wick aussi, le nom Ace de son épée pourrait être lié à ça. Ouais, donc ça serait Roger qui aurait fait une cicatrice enflammée du coup à notre cher Xebec, et qui l'aurait mené jusque là. Voilà, et je vois bien Rock Xebec comme le dernier gardien. Tu sais, genre Watu dans Marvel. Le dernier gardien qui est là, qui surveille les pirates qui veulent aller vers le One Piece, quoi. Le terrible Waku. L'homme que personne ne connaît, à part ceux qui connaissent Joe l'Indien. The Watcher. The Watcher. Oui, non, mais je rigole. Sonny, avant de te demander ton avis par rapport à l'homme, la cicatrice de feu, t'as un visuel sur le live ou pas? Oui, mon cher. Je suis parti chercher, pour accentuer ce que t'as dit, regarde ce que je montre à l'écran. T'as Aguardicero qui dit « S'il faut les tuer, je veux avoir la preuve qu'ils sont coupables. » Et t'as l'horrible, l'infâme, le pénible, l'horripilant, le dégueulasse, le chic type. C'est un Goku qui dit « Oserais-tu remettre en cause les instructions du gouvernement? Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Osez me dire que cet homme n'est pas une merde. Osez me dire que cet homme n'est pas une merde humaine. » Exactement. Osez me le dire. Tu vois,